Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Matt est à bord d'un véhicule très spécial, un véhicule à hydrogène. Il n'y en a pas des tonnes. On roule présentement le Hyundai Nexo. C'est quoi exactement un véhicule à l'hydrogène? Ben, c'est qu'on va utiliser une pile à combustible, le combustible étant de l'hydrogène, pour générer un courant électrique. Donc, ça crée de l'électricité. Aussi simple que ça. C'est pas d'hier, cette technologie-là. Il y a même la NASA qui s'en servait, voire même les programmes Apollo. Il y avait 3 piles qui donnaient l'électricité à l'intérieur du module. Faut donner de la puissance, bien entendu, au moteur et on emmagasine aussi dans une batterie cette énergie-là. Donc, c'est littéralement comme un véhicule électrique. C'est pas mal moins long à charger cependant et pendant le temps qu'on roule, ben ça purifie l'air tout simplement. Ça émet juste de la vapeur. Puis c'est quand même assez drôle parce que ça fait des shows de vapeur aussi, celui-là, à la fin, lorsqu'on arrête le véhicule. Et c'est vraiment, vraiment silencieux. Pour produire de l'hydrogène, cependant, c'est pas nécessairement un processus qui peut être extrêmement vert, surtout dans des régions où est-ce qu'on n'a pas une électricité verte comme ici présentement au Québec. À l'extérieur, le Hyundai Nexo, il est vraiment beau. Quand on regarde ça, là, c'est vraiment un très, très beau véhicule. La couleur qui est un beau gris mat qui ne salit pas nécessairement rapidement. J'aime beaucoup la ligne complète en avant des lumières au niveau du capot, les poignées qui sont rétractables, pas mal à la Jaguar, voire même à la Tesla. La ligne qui est aérodynamique, on a plusieurs trappes aussi qui favorisent tout ça sur le côté. C'est un très beau véhicule. Ça fait tourner des têtes, le monde se demande c'est quoi littéralement. À l'intérieur, on a quand même la console qui est flottante, super accessible, un écran qui est super big, 12.3 pouces, qui va nous donner toutes les informations nécessaires pour notre système multimédia, voire même le système à hydrogène aussi. Beaucoup de ces fonctionnalités-là sont à explorer si jamais vous ne connaissez pas nécessairement ce genre d'environnement-là. Et ce que j'adore, c'est que même la section au niveau des compteurs, bon, c'est totalement digital, c'est un bel écran, belle qualité, belle couleur. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, c'est dès qu'on va mettre les clignotants aussi, on voit vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'angle mort. Ça, j'adore littéralement. C'est confortable, c'est bien assemblé. C'est vraiment très, très beau pour un véhicule coréen qui font du progrès à la vitesse de la lumière. Motorisation, bien, c'est un moteur électrique de 120 kW. C'est l'équivalent de 161 chevaux, 291 livres-pieds de couple. Et on va avoir tout simplement une transmission, un single speed à vitesse unique. C'est pas compliqué, c'est direct. Il n'y a pas de CVT, il n'y a pas rien avec ça, là. Donc, c'est environ 135 kW qu'on a. Il y a 40 kW au niveau de la batterie et il y a 95 kW qui peut être généré par le fuel cell stack qu'on appelle. L'autonomie entre 570 et 585. C'est sûr que dès qu'on va arriver en conditions vraiment hivernales, ben non, on ne sera pas capable de nécessairement faire ça cependant. Ce qu'on aime, je l'ai mentionné un peu tantôt, c'est pas nécessairement très très long. Faire la recharge au niveau du véhicule à l'hydrogène, ça prend un combustible, c'est pas toutes les stations qu'il y en a. Et on a une capacité de 6,33 kg ou encore 14 livres. Le prix du kilogramme, à l'heure où est-ce qu'on a fait le vidéo, en octobre 2020, on parle de 18,60. Donc, grosso modo, ça aurait pris 117,74 $ remplir si on était complètement vide, ce véhicule-là. C'est sûr qu'aux États-Unis, on donne 3 ans d'hydrogène directement de Hyundai, 13 000 $. C'est beaucoup d'argent, vraiment, là, c'est intéressant. Mais il faut dire que le prix du véhicule est bien ouf, c'est pas évident. Pour remplir, ben, checkez ça. C'est comme ça que ça se passe. On va vous montrer comment remplir l'hydrogène. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Premièrement, il y a une seule station ici à Québec. C'est une pompe, exactement comme une pompe à essence un peu si on veut, mais il n'y a pas de carte de crédit, 2 boutons. Première des choses, il faut enlever le petit cap et ouvrir notre trappe à hydrogène. Comme vous voyez, c'est comme un connecteur. Puis c'est vraiment pas compliqué, là. 2 boutons, un vert, un rouge. On prend notre tuyau, on le connecte. C'est froid. Une fois qu'il est bien connecté comme ça, on appuie sur le bouton. Slow flash, donc autrement dit, ça va attendre le départ. Lorsque ça va être un clignotement rapide, ça va être en train de remplir la voiture. Lorsqu'il va avoir un verre solide, ben c'est simple, c'est qu'il va être plein. Vous allez voir, ça monte assez vite à 18,60 $ le kilogramme d'hydrogène.
fois que c'est terminé, verre solide, comme je vous avais dit, extrêmement cher, 35,86 pour ce qui restait dans le véhicule. Faut appuyer sur le petit bouton de plastique puis la déclenche. Puis étant donné que ça vient tellement froid, des fois il faut brasser le tuyau tout simplement. Donc je pèse sur la petite planche. Puis là effectivement, c'est voilà, complété. On met ça là. Pas plus compliqué que ça. C'est comme ça qu'on remplit l'hydrogène. Du côté comportement, les accélérations sont très acceptables. La direction est artificielle cependant comme un véhicule électrique. La suspension est ultra smooth. On se croirait dans un véhicule sport utilitaire régulier typique Hyundai. Le freinage à basse vitesse, c'est pas vraiment gérable. Là. Tu sais, des fois, tu payes, ça break trop. Des fois, tu relâches, ça break moins. Et quand on va faire des tests de freinage, ben c'est pas nécessairement un comportement routier qui est super exemplaire. C'est un peu dommage pour cette partie-là cependant. Mais ça reste confortable dans l'ensemble et ça reste surtout un véhicule qui est rare, qui ne sera pas commun. Fait que j'ai de la misère un peu à dire quels seraient les grands avantages de celui-ci, autre son côté hydrogène, zéro émission dans l'air, uniquement de la vapeur. Du côté des points négatifs, ce que je peux lui trouver, ben, c'est la disponibilité de l'hydrogène. Même la carte au niveau de mon véhicule n'était même pas à jour avec la seule station qu'on a à Québec. Le coût de la voiture est complètement dérisoire. On parle dans les 70 000 $. C'est le genre de véhicule qui doit venir avec des subventions gouvernementales. Qui dit subvention, dit main taxe. Et il y a quand même le coût de transformation aussi. Ici, c'est correct, c'est vert. Il y a 5 ans, là, je vous aurais dit que chacune des stations-service, voire même couche-tard, voire même les Petro-Canada auraient été équipés de bornes de recharge électrique. M'auraient dit, ben voyons, ça n'a pas de sens, les autres, ils vendent de l'essence. Peut-être dans un futur très rapproché, chacune des stations va être équipée peut-être d'hydrogène. Et si c'est le cas, j'aimerais ça que le Québec soit un des grands producteurs d'hydrogène, suite vraiment à nos installations, notre électricité verte, et on pourrait, pourquoi pas, fournir le monde aussi. Donc, le coût de l'hydrogène, c'est pas évident. J'ai hâte de voir ce que ça va faire dans le futur. Ça me tout. Si vous voyez ça évoluer, section commentaires ci-dessous. Il y a personne qui magasine pour ce genre de véhicule-là présentement, mais je suis très content quand même de l'avoir essayé. Et la fonction régénération, ça, je pense qu'on aurait pu faire une meilleure programmation à ce niveau-là. Elle revient tout le temps au niveau 1, niveau 0. Et quand on change les différents modes de conduite aussi, ben, je sais pas, ça maximise pas nécessairement ce mode-là. Alors que j'aurais dû avoir un bouton vraiment là pour aller très agressif au niveau du freinage en mode de conduite une pédale, comme on dit. Du côté des plus, pendant le look, vraiment, l'intérieur, vraiment, la qualité d'assemblage, c'est un véhicule qui est vert, peu importe aussi l'expiration qu'on va avoir sur les composantes d'hydrogène, tout se recycle à notre niveau. L'autonomie est quand même là aussi, c'est plus beau que la Mirai, pas mal plus beau que la Clarity aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi-le dans la section commentaires. C'est sûr que ces véhicules-là, ça promet un futur qui est différent. Ici, c'est vert. Notre production d'électroélectricité, c'est très intéressant pour nous, mais il y a encore plus d'avantages, je crois, dans le transport, dans le bateau. Surtout ici à Québec, on reçoit plein de voyageurs. Ça pollue au diesel pendant des semaines. Ça sort à grands coups dans les cheminées. C'est complètement fou. Imaginez si on aurait des bateaux à l'hydrogène et tout ce qu'on laisserait aller dans le fleuve, ça serait de l'eau qui serait purifiée de ce bateau-là. En tout cas, c'est beau rêver. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez du futur avec l'hydrogène de votre côté, section commentaires ci-dessous. Je vous rappelle qu'il y a la chaîne Car Question aussi. Et bien entendu, j'ai hâte vraiment de voir si vous vous abonnez aussi à la chaîne parce qu'on vous promet plein de vidéos pour vous très bientôt. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, pouce en l'air et on se revoit une autre fois. Salut, bye!